Salut les vilains, Yann 67600, toujours en Alsace, toujours dans le bar. Là, tel que vous me voyez, je transpire parce que lors de la dernière vidéo, je vous avais dit que j'avais encore serré. J'ai terminé au bord de la route ma vidéo. Elle est niquée, elle est complètement niquée. Et donc là, pour moi, je viens juste de rentrer. Pour vous, il s'est passé une semaine ou deux, voire plus. Mais pour moi, je viens juste de rentrer. On est là. Donc on va redémonter le moteur. On va le refoutre sur l'établi. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Je vais pas tout vous montrer ou je vais vivre vachement accéléré parce que démonter le moteur, etc. vous avez déjà vu. Donc je vais vous montrer ça quand même, voire peut-être en accéléré. Allez, à toutes. Donc, grosso merdo, j'ai démonté déjà les câbles électriques. On va démonter les ressorts de peau. Voilà, une fois, deux fois. Allez. Bien la coco, voilà, avec le pot, on démonte ça. Ça, je vais chercher mon tournevis. Pour débrancher le carbu. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every Ça c'est fait. My past is filled with Et on va débrancher le décompresseur puisque cette fois on ne remettra pas la culasse de 46 logiquement. Si vous montrez bien un cylindre origine comme il est en train normalement de me ramener Nico, je ne remonterai pas cette culasse là du coup. always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your Et life. maintenant A few friends with on va the pouvoir tank sortir and feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, moteur. make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Alors, They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it et out. voilà, l'avoir en main. Donc là, ce qui peut être intéressant pour vous éventuellement, c'est de voir à quoi ça ressemble quand c'est serré. Donc on va ouvrir. Alors c'est peut-être intéressant entre guillemets pour vous. Moi ça me fait bien mal au cul, forcément. Ça vient d'être remonté que c'est déjà foutu. Oh, c'est ballot, hein, c'est ballot. On enlève la culasse, on récupère. Donc la culasse, elle, comme d'hab, n'a rien du tout. À peine un peu sale et encore, quoi. Et là, on va enlever donc le joint de culasse. Voilà, il n'y a rien de spécial. Et maintenant, le cylindre, lui, ça va être plus compliqué, je pense. On va se faire le maillet. Like I'm losing, won't bother hiding my bruises. Voilà. Donc, la cale, enfin mon joint d'en base. Et là, vous pouvez voir une belle trace devant. Et on a la même derrière. C'est une catastrophe. Voilà, voilà. Donc, c'est foutu. Le cylindre, lui aussi, a bien ramassé. Voilà. Donc, c'est foutu. Voilà, donc je vais rincer de nouveau mon bas moteur pour être sûr qu'il n'y a rien qui traîne dedans. Parce que là, il est un peu ramassé. Donc, on va essayer de le nettoyer quand même. Et puis, on va voir quand c'est que Nico revient avec un moteur d'origine. Apparemment, ça serait un air sale. C'est le seul qu'il a où on peut visser ça sur le cylindre. Donc voilà, normalement, il est censé me ramener ça. Une culasse et un piston, c'est déjà très 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 gentil à lui. Donc on va voir ça. Peut-être c'est remonté aujourd'hui, peut-être pas. Pour vous, ça sera de l'instantané. Pour moi, peut-être pas. Allez, à plus. Du coup, vous avez peut-être pas l'impression, mais pour moi, c'est le deuxième rinçage de ce moteur. Donc encore une fois, on va reverser l'essence qui m'avait fait serrer à la base. On me dit, ça peut pas être ça, parce que c'est... J'en mets pas des masses, et c'est vraiment que pour rincer. Et on vidange. S'il y avait des merdes, elles ont dû sortir.
Voilà, voilà. Deuxième vidange de la journée. Et ben maintenant, on va voir, on va attendre Nico. À toutes. Bon, bah du coup, les amis, Nico est revenu très très vite. Parce que du coup, on est le même jour. Donc je vous montre, c'est ça. Alors oui, c'est encore du Herzal. On va faire la gueule. Mais c'est le Herzal 50, un normal quoi. Hein. Origine avec le piston. Il m'a dit que lui, il a tourné juste le tour du village avec, donc même pas 3 bornes, et il l'a changé. Donc parce qu'il aime pas Herzal. Il aime pas du tout Herzal. Donc voilà, il m'a ramené ça. Il a eu la gentillesse de me ramener ça. Et il me l'offre en plus, avec la culasse. Donc on va tâcher de le monter et voir si ça veut bien tenir. Alors, attention. Donc, on repart avec notre histoire de piston, donc bien ça vers l'avant. Vous avez vu avant qu'on l'avait rincé, hein, le bas moteur, forcément. Si déjà. Peut-être qu'on fait encore un essai aujourd'hui, hein, les gars. Si je pousse encore aujourd'hui, je me petit suicide. Je vais en direct devant vous me petit suicider. Ah, visiblement, je suis dedans. Donc vous entendez souffler, bah, c'est Nico qui souffle. Il nettoie la culasse. Donc le piston, c'est dedans. On va mettre le circlips. Voilà. Vérifie qu'il est bien dedans. Oui, oui, non, il faut le pousser. Il n'est pas bien dedans. Voilà. Là, il est bien dedans. Ok. Donc, on vérifie un ergot là. L'autre ergot, il est où? Il est là. Voilà. Donc, le joint de culasse. Non, le cylindre. Le cylindre, oui. Oui, mais le joint d'en base. D'abord, eh ben, il est dessus. Il est dessus. Il me l'avait mis dessus. On l'huile pas un peu, un petit coup avant? Vas-y, vas-y. On met un petit coup d'huile. Allez, hop. Verse tout dedans. Non, quand même pas. Voilà. On va pas faire ça comme si on avait 14 ans. On n'a pas 14 ans. Hein. Voilà. On est généreux, mais on n'est pas non plus. Fais gaffe aux ergots. Ouais, ouais. Donc là, ça va de nouveau être la même misère qu'avant. Voilà. Allez. Donc. C'est plus petit. Hein. Ah oui, c'est plus petit, effectivement. Voilà. Donc on vérifie bien que ce soit libre. Oh. Et il chante. Il chante. Il chante. Voilà, donc un petit joint de culasse offert aussi par Nico, parce que du coup les autres que j'ai, il me dit non, prends pas ça, c'est de la merde. Donc bon, on va faire ça. Mais tu me disais qu'avec ceux-là, il faut pas se serrer trop fort, c'est ça? Non, modéré, tu risques de voiler la culasse. Voilà, donc alors, on va écouter ceux qui savent, hein, parce que comme je le disais, je sais pas tout. J'ai rien d'autre. Hein. Voilà. Ok. Herzal. Et la fameuse culasse, Herzal aussi. On a de la chance, on est verni. Bon, alors. Et donc du coup, on n'a pas mis un coup d'huile. On mettra un coup d'huile dessus? Non. Non, pas là, non. Non, il y a des... Non, il y a des machins. Il y a D'accord. du rouge dessus, là. Ok, donc ça. On remet les rondelles. Bon, on va y arriver un jour. Elle voudra bien tourner un jour. Incroyable ça. J'ai jamais eu autant de malchance que ça. Parce que là, comme dit, serrer 2 fois avec la même bécane en moins de 2 semaines, c'est quand même abusé. Elle va plus serrer maintenant. Ah bah, avec de l'origine, ça serait dommage quand même. Hein. Putain, moi qui m'étais encore dit, je veux faire un truc un peu sympa, je veux pas mettre de l'origine. Je me retrouve à remettre de l'origine quand même. Donc, on va déjà préserrer. Donc, bon. Alors, serre pas tout de suite à fond, tu presserres un peu. Ouais. Juste mis en contact. Voilà. Et après, tu fais un serrage. Là, tu as un serrage un peu plus costaud, tu me dis maintenant? Ouais, mais modère. Hein. Voilà, faire ça quoi. Sinon, moi, je regarde. Ça. Ok. Écoute, ça m'a l'air pas mal, c'est serré mais modéré. Je peux Tu regarder. veux faire un petit contrôle? Normalement, c'est en croix. Hein. Ouais. Ouais. Ah, il a serré les fesses.
Donc tout est dans le doigté, mes amis. Ouais, pas trop. Ouais, ça sert à rien. Pas trop, mais pas assez non plus. Vas-y, Voilà. monte et roule. Donc du coup, on va pouvoir aller remonter ça sur la bécane. Ciao. Bon, donc, deuxième fois de la journée. Pour moi, pour vous, c'est la première. Mais pour moi, c'est la deuxième. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they... Vous commencez à avoir l'habitude de voir ça. Hein. Ça commence à être une mauvaise habitude. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I... Voilà. Donc, déjà ça de fait. Et je vous reprends plus tard quand je vais monter tout le reste. Bon, du coup, deuxième démarrage de la journée. On va essayer donc de démarrer le Hersal 50 du coup. Hein. On va voir si elle veut bien. Ouverture de l'essence. Voilà, allez hop. Donc le démarrage déjà c'est check. Démarrer elle veut bien. Après, ben, on a laissé pour l'instant le gicleur de 76 qu'on avait avant. Donc peut-être qu'il faudra modifier. On a modifié les réglages du ressort moteur. Donc on va voir, on pourrait essayer et puis on va faire des tests. Je prendrai quand on aura essayé et puis pour faire peut-être des essais. Allez, ciao. Bon, et ben les amis, je m'étais pas rendu compte, mais la vidéo commence à être longue. Donc, on va s'arrêter là. Je vais juste vous dire qu'au final, il va y avoir des changements. Déjà, on soupçonne avec Nico que mon pot pose peut-être un petit problème avec la config, etc. Donc, le pot Léo Vince, celui-ci, celui-là, hein, qui est dessus, que vous aviez suivi la réflexion, ben, il est vendu. Il est vendu, je l'ai vendu sur le Bon Coin, il n'est pas resté longtemps, hein, il est resté dans l'état où il est parti en même pas une journée. À côté de ça, Nico m'avait donné 3 pots Giannelli Black Gun, 2 incomplets et fissurés, donc pas de rotule, fissurés, etc. On pouvait rien en faire, donc je les ai vendus, il le sait, hein. Je les ai vendus, il allait lui les balancer à la benne, il les avait déjà mis dans sa remorque pour l'emmener à la déchetterie. Donc j'ai dit bah non, ça peut dépanner des gens, mais donc sur le Bon Coin il a dit je m'emmerde pas avec ça. Donc voilà, j'ai dit moi je les récupère, je les ai foutus sur le Bon Coin, ils sont partis à tout petit prix, mais si ça peut dépanner des gens, bah, tant mieux pour eux. Moi ça me permet de me financer un petit peu quelques pièces, mais si ça peut dépanner des gens pour ce tout petit prix, c'était bien. Donc voilà, et il y a le troisième que j'ai gardé, regardez voir. Voilà. Donc le troisième, Giannelli Black Gun, avec sa biellette, son truc et tout. La seule, entre guillemets, petite connerie, c'est que il avait soudé la rotule. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais poncer un peu sa soudure pour que ce soit plus joli. Et je vais remettre un coup de noir là-dessus. Un coup de noir haute température. Et je vais le vernir, histoire qu'il soit de nouveau plus joli, quoi. Voilà, et je vais le monter, donc, du coup, sur ma bécane. On va essayer avec celui-là. Et si jamais avec celui-là, ça ne marche pas, vous le voyez peut-être en avant-première ou pas, je ne sais pas dans quel sens sont les vidéos, je ne sais plus. Voilà, mais j'ai aussi ce pot-là, que je destinais à la base à être refait et à la revente. Celui-là, donc ça c'est un pot Weapon Alu, Weapon Corsa. Donc c'est Giraudot qui les fait, hein, qui les faisait du moins. Avec la pâte d'origine, Weapon, c'est introuvable. Avec la biellette quasiment complète, il me manque que les ressorts, c'est introuvable aussi. Donc voilà, c'était un pot qui avait une très très bonne réputation. Là, il est à nettoyer, hein, je viens de le revoir et tout machin, il faut refaire la cartouche et tout, vous voyez. Donc ça va être refait, ça va être bien refait, poli, machin, nettoyé. Vous savez comment je l'ai fait, quoi. Voilà. Donc ça va être refait. Donc je sais pas encore. Dans un premier temps, j'ai posé le Black Gun de Nico parce que bon bah c'est un cadeau et puis apparemment le Black Gun marcherait plutôt pas mal sur le genre de config que j'ai. Donc ça pourrait être plutôt pas mal. Le Weapon serait plus pour les hauts régimes, donc à voir. Comme dit, ça va être le Black Gun qui va être monté dans un premier temps en tout cas, et le Weapon qui, une fois fini, sera à vendre. Le Weapon où je ferai une vidéo sur sa remise en état si elle n'a pas déjà paru. Hein. Je ne sais plus l'ordre des vidéos, c'est malheureux. Enfin bref.
Donc voilà, donc quelques changements à venir, il va y avoir ça, il va y avoir réglage du carbu, parce que forcément, réglage carbu, le gicleur, ça va plus être avec le même pot, ça va plus être pareil, avec on avait changé aussi du coup le cylindre, ça va plus être pareil, donc il va falloir retrouver le bon réglage, enfin voilà, un peu de galère en perspective. J'essaierai de vous faire suivre ça, mais les réglages et tout machin, c'est pas si évident que ça. Hein. Entre le carbu, le ressort, le variateur, c'est pas forcément évident de vous faire ça. Ça donnerait des vidéos à rallonge et vous faire voir juste la finalité, c'est pas forcément intéressant non plus. Donc je sais pas trop comment faire. J'essaye de faire au mieux, en tout cas. Bon, voilà. En attendant, merci de suivre mes péripéties, parce qu'avec cette mob, la péripétie, il y en a pas mal. Hein. Donc merci de suivre. Merci à tous les nouveaux qui s'abonnent. Bienvenue les nouveaux, bienvenue dans la team des vilains. Bonjour aux anciens, anciennes qui suivent depuis longtemps. Hello mes amis, merci à vous d'être fidèles. Et une bise aux filles qui suivent depuis longtemps. Merci à vous d'être encore là les nanas, c'est super sympa. Abonnez-vous. Ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous, ça vous coûte rien, moi ça me fait plaisir. Ceux qui ne m'ont pas encore sur Facebook, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, le Facebook de la chaîne Yann67600 en toutes lettres. Donc vous pouvez me faire une demande en ami que j'accepterai. Et à ce moment-là, vous verrez ce que je poste. Vous pouvez me joindre en MP, vous pouvez voir pas mal de choses. Vous avez aussi le TikTok de la chaîne, c'est Yann67600 Passion, où là je mets de petits bouts de vidéos en avance. Donc là, vous voyez des petits bouts de vidéos de ce qui va paraître sur la chaîne YouTube d'ici quelques semaines. Donc c'est plutôt sympa d'avoir un petit peu des avant-premières et tout comme ça. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. Et je parle aussi vite fait encore une fois, et oui, du Tipeee de la chaîne. Donc le Tipeee c'est Yann67600. Ça c'est si vous voulez m'aider un petit peu, aider la chaîne et faire un don. Vous pouvez donner 1 euro, 2 euros, 3 euros, 5, 10, 20, comme vous voulez. Ça peut être qu'une fois, ça peut être récurrent. Vous cliquez sur un bouton et ça me donne ça, ça part de votre compte tous les mois. Et vous pouvez l'arrêter quand vous voulez aussi. Donc voilà, ça peut être une façon d'aider la chaîne, de soutenir la chaîne, c'est plutôt sympathique. Ceux qui le font, c'est au top. Ceux qui le font pas, eh ben je vous aime quand même les gars, il n'y a pas de problème. Aucun souci pour moi. En attendant, prenez soin de vous, c'est important. À vous l'antenne, à vous le studio. Ciao mes amis. Au revoir. Vive la France!